On pourrait dire tellement de choses. On pourrait dire tellement de choses. On pourrait faire une série de messages à l'année juste sur ce texte-là, tellement riche. J'ai sorti quelque chose de ce texte-là qui, je crois, est pour nous ce matin. On va pas, et suivez-moi bien dès le début de ce message. On ne va pas juste retracer une histoire que vous et moi connaissons déjà tellement bien. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous emmène dans une fraîche et nouvelle compréhension de la venue de Jésus sur terre. Quelque chose dont on va se saisir, vous et moi, ce matin, pour nos vies personnelles, à travers ce récit, à travers cette histoire, qui va nous transformer, qui va nous amener plus loin dans notre vie personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors que je vais lire ce texte de la naissance de Jésus, de la nativité, laissons le Saint-Esprit nous donner un nouveau regard sur ce texte-là. Je vais lire des phrases que vous connaissez très bien, que vous connaissez peut-être par cœur, que vous avez peut-être médité ces derniers jours, que vous allez peut-être méditer ces prochains jours. Mais laissons le Saint-Esprit nous donner une fraîche révélation de sa parole. Est-ce qu'on dit amen à ça, mes amis? Amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Marie, savais-tu » point d'interrogation. Marie, savais-tu? Alors, on va s'en aller, on peut lire ce récit dans différents évangiles, mais on va s'en aller dans l'évangile de Luc ce matin ensemble. Luc chapitre 1 et au verset 26, et on va lire, et je vais vous lire l'histoire. On va rentrer ensemble dans cette histoire. Ça va, vous êtes avec moi? Ça va être un peu plus long que d'habitude, mais c'est une histoire tellement passionnante. C'est parti. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Et l'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Et Marie fut profondément troublée par ces paroles. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Vous êtes avec moi? Vous imaginez le visage de Marie en ce moment? Il est comment? Ouais, la bouche ouverte. Hein? Imaginez un ange débarque chez elle, un ange qui lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. » Quelle faveur? Déjà, t'es qui, toi? Quelle faveur? J'étais tranquille chez moi à la maison, je ne m'attendais pas à avoir une visite d'un étranger, un ange en plus qui arrive, imaginez-vous. Tu m'étonnes qu'elle était surprise. Waouh! Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. C'est qui? Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il vient me dire qu'il y a une faveur qui m'était accordée? Quoi? L'ange lui dit, il va lui expliquer. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, imagine la surprise, et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » La surprise est double, imagine-toi, imaginez-vous, madame. Imaginez, nous les hommes, c'est plus difficile, mais vous, mesdames, imaginez-vous. Enceinte comme ça par la vertu du Saint-Esprit. Waouh, ça paraît être une histoire comme ça, abracadabrante. Waouh, quelle histoire! Regardez la réaction de Marie. Vois ta parente, il lui dit encore, vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge, elle qui était stérile. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, regardez bien, je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth.
Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant, c'était Jean-Baptiste qui était dans son ventre, elle sentit son enfant remuer en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit, et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » C'est clé ça. Reviens juste Jean. Reviens juste, voilà. Verset 45, c'est clé ça. Tu es heureuse, toi qui as... Que je vais la refaire, je vous donne une deuxième chance. Nouvelle Vie la Prairie. Tu es heureuse, toi qui as... Ah, ils sont avec moi, c'est bon. Toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Suivant. Alors Marie dit... Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Et il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants à leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Et Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth. Puis, elle retourna chez elle. En ce temps-là, l'empereur Auguste, l'empereur romain, publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David d'où il était originaire. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Imaginez-vous le regard des gens sur eux. Là. Dans la culture, ça ne se faisait pas du tout. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Il lui mit des langes, le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Amen. On pourrait dire tellement de choses sur ce texte. Et tellement a déjà été dit. Et en relisant ce texte, en préparant ce message, ces derniers jours, j'ai été interpellé par l'interaction entre l'ange et Marie. Ce moment particulier où cet ange est venu se révéler à Marie et surtout la réaction de Marie. Quelle a été sa réaction? Une fois passé l'étonnement de cette rencontre, Marie avait certainement saisi ce que l'ange lui avait dit. Sinon, elle n'aurait pas dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Elle n'aurait pas élevé la voix pour dire un cantique à Dieu dans un élan d'adoration, alors qu'elle se trouvait chez Élisabeth. Elle n'aurait pas fait ça si elle n'avait pas compris quelque chose. Elle avait compris quelque chose pour que sa réponse soit si spontanée à suivre les directives de cet ange qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle avait compris quelque chose. Elle avait compris une clé pour sa vie. On a lu tout à l'heure, je vous l'ai fait répéter. Elle avait compris une clé pour sa vie. Et en méditant à nouveau ce texte, je me suis malgré tout posé la question, à quel point est-ce qu'elle avait vraiment pourtant réalisé tout ce que son fils, Jésus, qu'elle a porté dans son ventre 9 mois durant, tout ce qu'il allait être. Est-ce qu'elle avait vraiment compris au moment où elle accepte ce que Dieu est en train de faire avec elle? Jusqu'où avait-elle réalisé qui était ce Jésus qu'elle allait porter en elle?
OK, il y a une faveur sur moi, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui sera-t-il? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que l'accouchement va se passer? Comment est-ce que son enfance va se passer? Comment est-ce que Joseph, mon mari, mon fiancé, comment est-ce que tout ça, comment ça va se passer? Avait-elle saisi la portée de ce qu'elle vivait? Avait-elle compris réellement qu'elle portait le Fils de Dieu en elle? Avait-elle mesuré que son Fils allait être pour l'humanité ce qu'il devrait souffrir pour que les générations qui suivront jusqu'à nous aujourd'hui puissent découvrir la vraie liberté, une vie nouvelle, une transformation possible, tellement d'espoir? Avait-elle réalisé ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle n'avait pas réalisé, elle n'avait pas mesuré, bien sûr que non. Marie était de la même nature que nous. Elle ne pouvait pas tout savoir. Elle ne pouvait pas tout saisir. Elle ne pouvait pas tout connaître. Elle ne pouvait pas tout mesurer. Absolument pas. Tout comme nous ne pouvons pas tout mesurer. Tout comme tu ne peux pas tout mesurer, tout contrôler, tout connaître, tout savoir, tout maîtriser. Non. Nous ne pouvons pas tout anticiper. Nous ne savons pas de quoi sera fait notre lendemain. Connaître les choses d'avance, non, je ne les connais pas d'avance. Lorsque l'année 2018 a démarré, pour chacune d'entre nous, lorsque cette année a débuté, c'était comme une page blanche devant nous, comme une nouvelle page blanche devant nous, une page de possibilités. Personne n'avait pu prévoir que l'hiver recommencerait si vite au Québec. J'en suis moi. Non, tu n'as pas besoin de savoir. Imaginez-vous. C'était pas cet hiver, évidemment, c'est une blague. Mais certains hivers. Hein. Personne n'avait pu savoir, ni le docteur Mukwege, qu'il recevrait le prix Nobel de la paix pour son combat contre les violences sexuelles faites aux femmes en République démocratique du Congo en 2018. Il ne savait pas. Il n'avait pas pu l'anticiper. Qui aurait pensé, en démarrant cette année 2018, que la CAQ arriverait au pouvoir avec François Legault comme Premier ministre du Québec et que le Parti libéral vivrait sa pire défaite en 50 ans et que le Parti québécois serait en pleine déconfiture. Déconfiture, c'est la confiture qui est défaite. Qui aurait pu prévoir quand on a démarré 2018 ? Qui aurait pu prévoir que le Brésil élirait un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro? Qui aurait pu prévoir que le 14 février, un tireur fou ferait 17 victimes et des dizaines de blessés dans une école à Parkland en Floride? Rappelez-vous. Qui aurait pu prévoir cela début 2018? Qui aurait pu prévoir que le 17 octobre, avec la légalisation du cannabis ici au Québec, au Canada, que des milliards de dollars allaient aller dans les caisses du gouvernement par la vente devenue légale de drogue? Qui aurait pu prévoir que le 14 août, le pont, en tout cas pas ces gens de cette ville de Gênes en Italie, le pont de cette ville, le pont d'autoroute, au pont autoroutier qui passe au-dessus de la ville, rappelez-vous, qui aurait pu prévoir qu'il s'effondrerait sur la ville, bam, 43 habitants perdent la vie
des centaines de blessés. Personne n'aurait pu prévoir. Qui aurait pu prévoir en début d'année 2018 qu'en cette fin d'année, des centaines de milliers de gilets jaunes en France bloqueraient tout le pays et feraient reculer le gouvernement français sur plusieurs réformes fiscales? Qui aurait pu prévoir? Eux-mêmes qui pourtant le gouvernement censé anticiper les choses, n'avaient pas prévu, pas vu le coup venir. Qui aurait pu prévoir, penser que nous allions perdre la reine de la soul en cette année 2018, Aretha Franklin, ou Johnny Hallyday, ou Charles Aznavour, ou Bernard Landry, et tant d'autres? Qui aurait pu prévoir? Et on pourrait continuer la liste longtemps. Toutes ces choses sont arrivées en 2018. Et nous non plus, toi non plus, ni moi, dans nos vies personnelles, lorsque cette année 2018 a débuté, nous pouvions mesurer, connaître ce que nous allions vivre durant l'année. Cette croissance phénoménale, ici, à Nouvelleville-la-Prairie, qui nous a amenés à se poser la question, est-ce qu'on passe à 2 réunions? Quand est-ce qu'on le fait? On le fait avant l'été, on le fait après l'été. Finalement, boum, le 30 septembre, on passe à 2 réunions ici, à l'automne. Qui aurait pu prévoir cela? Dieu seul, et chacun d'entre vous qui se sont appropriés l'Église. L'implication de tellement de personnes ici à Nouvelleville-la-Prairie, je dis waouh! Waouh pour vous, pour qui vous êtes, pour la famille. Et waouh à Dieu, qui lui savait ces choses-là. On prendra plus le temps la semaine prochaine. Je prendrai plus le temps la semaine prochaine de faire un bilan de notre année. Et on va louer le Seigneur, on va bénir Dieu ensemble. Qui aurait pu prévoir? Peut-être pour toi, la joie de te marier en 2018. Peut-être la joie d'être parent ou grand-parent, peut-être en 2018. Peut-être la joie de trouver, ou le contentement, ou le soulagement de trouver un travail pour lequel vous avez prié, pour lequel tu as prié. Peut-être la joie d'avoir découvert ou redécouvert Dieu durant cette année 2018. De l'avoir vu faire une œuvre dans ta vie. D'avoir vu des réponses à tes prières arriver. Mais peut-être aussi, ce matin, la souffrance de voir tes prières pas encore répondues. Peut-être alors que je priais tout à l'heure, alors que j'étais en train de louer le Seigneur, j'étais en prière tout à l'heure, j'avais cette pensée pour quelqu'un parmi nous. Peut-être que 2018 a bien démarré, que ça tournait comme une roue, je voyais une roue qui tournait. Ça tournait, ça roulait, tout roulait bien. Ta famille, ton travail, tes enfants, ton couple, ton job, ton travail, tes finances, tout roulait bien. Puis tout à coup, en courant d'année, dernièrement, bam! Et tout à coup, la roue s'est grippée. Et tout ce qui roulait bien avant, tout à coup, tu finis ton année, puis tu te dis comment ça se fait qu'on peut perdre tous si rapidement? Comment ça se fait qu'on peut tout peut aller bien, qu'on pense qu'on est en sécurité, et que tout à coup, bam, on peut tout perdre si vite? Et Dieu te voit ce matin. Tu ne savais pas quand cette année 2018 allait commencer, comment elle allait se terminer. Tu pensais savoir. Mais aujourd'hui, tu es ici et tu te rends compte que tu ne savais pas, que tu ne pouvais pas savoir. Aujourd'hui, tu mesures à quel point ta vie est fragile, à quel point notre passage sur cette terre est fragile, à quel point tout peut nous être retiré comme ça si vite, si facilement. Peut-être que c'est comme ça que tu termines ton année. La page blanche du début d'année s'est écrite, elle s'est remplie de toutes sortes de choses. Elle s'est remplie de notre vécu de l'année, de joie, de peine, de victoire et d'échecs, de questions parfois répondues, et peut-être d'autres aujourd'hui
sans réponse encore. Nous ne pouvions pas savoir. Et nous ne saurons pas non plus en démarrant cette année 2019. Où est-ce qu'on va s'en aller? Nous ne saurons pas. On ne peut pas mesurer toutes ces choses avant qu'elles arrivent. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Tout comme Marie ne pouvait pas non plus savoir pleinement ce qui allait lui arriver, mesurer ce que l'ange était en train de lui dire, qu'est-ce que ça allait engendrer dans sa vie. Elle ne pouvait pas savoir. Marie a fait une chose exemplaire malgré tout ça. Écoutez-moi bien ce matin, elle a fait une chose exemplaire malgré tout ça, une chose grandiose. Et c'est mon premier point ce matin. Oui, je n'ai pas de réunion à prêcher, donc mon message va être plus long. Quelqu'un a dit Amen, j'ai entendu ton Amen. C'est mon premier point ce matin. Elle a choisi de faire une chose exemplaire, grandiose. Elle a choisi de faire confiance. Elle a choisi de faire confiance à cet ange, à cette parole de Dieu. La confiance. Marie a choisi, même si elle ne comprenait pas tout, même si elle ne pouvait pas tout comprendre, elle ne pouvait pas tout savoir, elle ne pouvait pas tout mesurer, mais elle a choisi de faire confiance en son Dieu, qui lui seul est digne de confiance. Même si tous les gens t'ont déçu, même si des personnes dans ton entourage, même si des amis proches t'ont déçu, Dieu reste digne de confiance. Les hommes nous déçoivent, mais Dieu ne change pas. Il reste digne de confiance ce matin. C'est un fait ce matin. Tu peux lui faire confiance malgré tes craintes, malgré tes peurs, malgré tes déceptions, malgré ta frustration. Dieu reste digne de confiance, c'est un fait. Marie s'est mise malgré tout. Waouh! Malgré ce qu'elle ne comprenait pas, malgré ce qui lui paraissait fou, de ce qu'elle venait d'entendre de cet ange, elle s'est mise à chanter un cantique. Elle s'est mise à élever la voix, à dire « Tu es Dieu! C'est toi qui es Dieu! Et moi je crois en toi, et moi je te fais confiance. » Il y a un chant que j'aimerais beaucoup qu'on regarde ensemble, que j'aimerais beaucoup vous partager avec une vidéo qui va derrière. C'est parti mon Jean. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu as enfanté, sais-tu qu'il te verra? Oh Marie, savais-tu? Savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage. Sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Oh, tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Savais-tu, l'enfant dans tes bras? Oh. Marie, savais-tu,
l'enfant dans tes bras et Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps, le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout-puissant. Wow! C'est bon de mettre des images. Marie ne mesurait certainement pas tout. Certainement pas. Mais elle a cru dans ce que l'ange lui avait dit. Elle ne savait pas que ce fils qu'elle allait enfanter allait passer par tout ça. Et bien plus encore. Et elle a choisi pourtant de faire confiance à Dieu. Même si son avenir était plutôt sombre. Être enceinte alors qu'elle n'avait pas connu d'homme. Mais qu'elle était fiancée à Joseph. Le regard des autres, de la culture à cette époque-là. Le regard de Joseph. Qu'allait-il penser ? Tout le monde allait croire qu'elle avait trompé Joseph. Elle allait vraisemblablement être rejetée, alors qu'elle accepte de faire confiance à Dieu. Répudiée, au mieux. Mais elle risquait aussi la lapidation, la mort, en acceptant de faire confiance à Dieu. Et pourtant, elle a choisi de faire confiance. Et toi ce matin? Et toi ce matin? Face à ce Jésus, qui est tellement plus que ce petit Jésus bébé dans la crèche qu'on se rappelle à Noël, qui est tellement plus que ça, qui est celui qui est venu pour nous sauver, celui qui a donné sa vie pour toi et moi, qui a tout donné, qui a tout sacrifié pour t'avoir auprès de lui. Peut-être que ton année 2018 a été balayée par les tempêtes, que tu as l'impression de saigner à l'intérieur. Laisse Jésus te restaurer ce matin. Laisse Jésus te restaurer ce matin. Laisse Jésus te rassurer ce matin. Laisse-le te guérir ce matin. Il est ici en ce moment même. Il est ici ce matin en ce moment. Et son amour pour toi est sans limite. On l'a vu. Il est allé jusqu'à sacrifier sa vie pour toi. Lui aussi a souffert injustement. Lui aussi a traversé des vallées si profondes qu'il semblait ne plus pouvoir en sortir. Lui aussi a traversé la noirceur des ténèbres jusqu'à la mort. Lui aussi a vécu le rejet, a vécu les moqueries, a vécu les crachats. Lui aussi a vécu la solitude. Il te comprend. Il connaît. Il connaît ta souffrance. Il est passé par là. Il connaît ton cœur ce matin. Il connaît ta vie. Il connaît tes craintes. Il connaît tes pourquoi.
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il connaît tes pourquoi. Il connaît ta vie. Il a traversé des tempêtes. Il a marché sur l'eau. Et ce matin, il m'a te prendre avec lui pour marcher sur l'eau de la tempête de ta vie. Il m'a t'emmener avec lui. Il a pris ta souffrance à la croix. Il est mort à la croix pour ça, pour prendre ta souffrance, te donner une vie nouvelle. Que tu sois chrétien de longue date, que tu sois tout nouveau ou nouvelle ce matin, choisis de laisser Jésus venir te remplir tout à nouveau ce matin. Choisis comme Marie de lui faire confiance à nouveau ce matin. Il est ton espérance, il est notre espérance. Il est ta guérison. Il est ton réconfort ce matin. Il est ton assurance, il est notre assurance. Il est notre essentiel, notre tout. Et mon espérance ce matin en tant que pasteur ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie, mon espérance ce matin, c'est que votre confiance en Dieu, elle est grandie durant cette année 2018. C'est mon espérance qu'elle ait grandi. Et c'est mon espérance qu'elle grandisse encore. Parce que, écoutez bien ceci, parce que de la confiance découle autre chose. De la confiance découle autre chose. Une chose indispensable pour tout chrétien qui désire être équipé de la bonne manière, pour tout chrétien qui désire ressembler plus à Jésus. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin? Et ce qui en découle de la confiance, c'est l'obéissance. Waouh, pasteur Mathieu, tu es venu nous parler d'obéissance à Noël. C'est parce que ça aurait été mieux un autre message, un peu plus... Obéissance. Obéissance. Je vais demander à Sandra de s'approcher. J'ai bientôt terminé. L'obéissance, la Bible nous dit que Jésus est notre exemple d'obéissance. Jésus lui-même, celui qui est né dans cette crèche et qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, pour toi et moi, est notre modèle d'obéissance. Et ce qui découle de la confiance, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas confiance. La première étape, c'est la confiance. Mais tu ne peux pas non plus te conforter, te contenter de juste la confiance. Moi, j'ai confiance en Dieu. Il y a quelque chose qui en découle et qui doit nous faire bouger, toi et moi. Parce que pour être obéissant, il faut du mouvement. Il faut choisir, il faut avoir décidé. Il y a un mouvement, il y a un choix à prendre. Jésus, notre exemple d'obéissance. Il a obéi à son Père qui lui a demandé de venir sur terre pour prendre la forme d'un homme. Ce bébé dans les bras de Marie, c'est le résultat de l'obéissance du Fils de Dieu, qui était parfaitement en harmonie avec son Père, dans cette Trinité parfaite, Père, Fils, Saint-Esprit, là-haut, au ciel, dans une harmonie parfaite, a choisi de dire, ok, je me sépare de ça. D'accord, je choisis de renoncer à ce qui m'est le plus cher, cette relation avec mon Père si précieuse, je choisis de descendre. Lui, il savait que le moment ultime de ce choix-là, allait être au moment où il serait sur la croix et qui crierait tout son cœur, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a choisi de se défaire de ça, de cette relation si incroyable, qu'il a crié sur la croix. Il a obéi à son Père. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit l'a placé dans le ventre de Marie, jusqu'à donner sa vie pour nous.
Il était obéissant jusqu'à la mort, nous dit Philippiens 2.5. Philippiens 2.5, Jean. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. On veut lui ressembler. Hein? On veut lui ressembler. Je veux lui ressembler en 2019 encore plus qu'en 2018. Alors regardez, lui qui... que votre attitude soit identique à Jésus-Christ. Si vous voulez être comme lui, alors regardez qu'est-ce qu'il a fait. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé comme une égalité avec Dieu, comme un butin à préserver. Mais s'est dépouillé, il s'est séparé de ça, il a choisi de quitter cette Trinité. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains. Quel cadeau! Quel cadeau, on se rappelle à Noël, quel cadeau! Le plus beau de tous. Si tu passes à côté de ça à Noël, tu passes à côté de l'essentiel. Devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Waouh! Waouh! Et c'est mon souhait pour nos vies. Pour cette année 2019 qui va s'ouvrir devant nous, c'est qu'on puisse ensemble, que vous puissiez chacun d'entre vous, marcher sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Oh, je sais que ce mot, lorsqu'il est prononcé, il ne sonne pas toujours mélodieusement à nos oreilles. Je sais. Peut-être parce que tu as été déçu dans ton passé par quelqu'un qui était en figure d'autorité sur ta vie et qui a abusé de cette autorité. Et aujourd'hui, tu as développé peut-être ne serait plus à voir par personne, ni sur cette terre, ni dans le ciel. Moi qui décide pour ma propre vie. Oui, jusqu'à un certain point. Bien sûr, tu auras toujours le choix, toujours la liberté de tes choix. Mais Dieu reste digne de confiance. Et si tu choisis ce matin de dire, Seigneur, je veux grandir dans cette confiance. Je veux grandir dans cette confiance-là. J'en ai pas assez, Seigneur. Parce que je me rends compte que quand c'est le moment d'obéir, quand tu me donnes des directives, et puis que c'est le moment de te suivre, et je suis passé si souvent à côté de la cible. Et ce matin, j'aimerais te le dire avec douceur et amour, mais aussi en tant que ton pasteur. Peut-être que tu es passé trop souvent à côté de ce que Dieu voulait pour toi, parce que tu as endurci ton cœur au niveau de l'obéissance, de suivre Jésus. C'est facile de le chanter, c'est pas facile de le suivre dans la réalité. Pour ça, ça prend de la confiance. Et si ce matin, tu as besoin que Dieu vienne restaurer ta confiance, que Dieu vienne restaurer ta confiance face aux blessures de ta vie, de venir restaurer ta confiance face aux abus dans ta vie. Dieu est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on a le cœur brisé, quand on a eu le cœur brisé par quelqu'un, la confiance s'est évanouie, elle est partie. Et il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour restaurer ton cœur ce matin, afin que ta confiance puisse revenir, afin que tu puisses à nouveau te mettre en marche pour suivre Jésus dans l'obéissance. Alléluia. Parce qu'il y a un épanouissement dans l'obéissance. C'est pas juste obéir aveuglément, parce que juste c'est lui le roi, puis j'obéis. Il y a une joie à obéir à Dieu. Il y a un contentement spirituel à obéir à Dieu. Il y a un épanouissement intérieur qui vient lorsqu'on obéit à Dieu. Samarie l'avait saisi. Et Samarie l'avait saisi. Au milieu de toute cette tempête qui a pris place, des gens qui l'ont regardé puis qui l'ont jugé. Au milieu de, ils ont même dû fuir en Égypte parce que, rappelez-vous, Hérode voulait tuer tous les premiers-nés. Ils ont dû fuir en Égypte. Au milieu de toute cette tourmente-là, waouh! Elle a choisi malgré tout
de placer sa confiance en Dieu et d'obéir. Et il y a un épanouissement qui a pris place dans sa vie. Lorsqu'on est allé chercher notre deuxième fille Emma au Tchad, je termine avec ceci, vous savez qu'on a adopté notre deuxième fille Emma, on est allé la chercher au Tchad en Afrique. Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans et puis j'ai déjà raconté un épisode de notre voyage là-bas. Et ceux qui n'ont pas entendu cela, je le raconterai sûrement une fois en 2019, puissiez l'entendre. Elle avait 6 ans, déjà tout un vécu, déjà tout plein de blessures, déjà tout plein de trahisons. Terrible. Des tempêtes, elle en avait déjà vécu. J'y vivais dans la rue, un enfant des rues. Et lorsqu'elle est arrivée chez nous, l'obéissance, c'était difficile. Elle avait mené sa vie toute seule, vivait dans les rues avec d'autres enfants. Elle volait sur les marchés des choses pour pouvoir se nourrir. Donc, quand elle arrive, elle faisait ce qu'elle voulait de sa vie. Quand elle arrive dans une famille occidentale, on cadre. Ah non, tu te tiens comme il faut à table. Tu ne manges pas avec les mains. Pour elle, c'était très difficile. Couteau, fourchette. Et tout le reste. Comment on va aux toilettes. Comment on s'exprime. Comment on salue. Comment on dit merci. Comment on dit s'il te plaît. Comment on dit tout ça. C'était difficile. Savez-vous pourquoi? Elle n'avait pas confiance en nous. Ah, pasteur Mathieu, t'es pasteur, elle n'avait pas confiance en toi. Non, elle n'avait pas confiance en moi, ni en personne. La confiance, ça se gagne. Jésus l'a gagné au prix de sa vie. Il est digne de confiance. Ça a pris du temps. On a dû se créer une histoire qui n'existait pas. On s'est créé une histoire. Et avec le temps, on a compris qu'on l'aimait. Avec le temps, on a compris que le cadre qu'on lui donnait, c'était parce qu'on l'aimait. Parce qu'il y a eu des actes d'amour. Parce qu'il y a eu une historique d'amour. Parce qu'elle a vu qu'on la défendait face aux autres. Et moi, c'était quelqu'un qui se battait. Elle se battait pour sa vie dans la rue. Mais elle se battait encore après quand elle est arrivée chez nous. Elle se battait dans la cour de récréation à l'école. Une fois, je me rappelle, j'arrivais avec mon auto, je passais pour partir au travail, pour partir au bureau, c'était la récréation à l'école. Je passe devant la cour de récréation, je regarde, je vois un attroupement. Au milieu de l'attroupement, je vois Emma. Il y avait au moins 4 ou 5 gaillards autour d'elle, 2-3 têtes de plus qu'elle, et je voyais, elle, ses poings, ses pieds, ça giclait dans tous les sens. Bam, 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 elle faisait du karaté, là. Je voyais des gars qui giclaient ici, boum, pouf, et je voyais des gars qui giclaient. Elle était toute seule, elle se battait. Elle se battait dans la cour de récré. Waouh! Il y a du chemin à faire encore, hein? Il y a eu du chemin. Il a fallu trouver et gagner la confiance. Mais au fur et à mesure qu'elle a senti qu'elle était aimée, au fur et à mesure qu'elle a senti qu'elle pouvait, alors elle pouvait commencer à nous faire confiance de plus en plus. Et quand la confiance a commencé à grandir, l'obéissance a commencé à s'enligner aussi. Puis tout à coup, oups, c'était plus facile d'obéir. Puis tout à coup, on voyait que l'obéissance grandissait. On a vu un épanouissement prendre place dans sa vie. Un contentement, bien sûr, une œuvre de Dieu dans sa vie. Bien sûr, l'action du Saint-Esprit indispensable. On a vu un épanouissement prendre place. Bien sûr, elle a passé par l'étape de donner sa vie à Jésus à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'une fois suffit. Jusqu'à l'épanouissement. Chacun d'entre nous, on est en chemin. Chacun d'entre nous, on est en chemin. J'aimerais te dire ce matin, s'il y a quelque chose dans ta vie, des blessures, des déceptions, des incompréhensions qui ont pris place en 2018, laisse Dieu venir mettre un baume sur ta vie, dans ta vie. Fais-lui confiance à nouveau. Laisse-le te guérir, te rassurer ce matin. Place à nouveau ta confiance en lui. Choisis de le suivre à nouveau. De lui obéir, de marcher à sa suite. Ça en vaut tellement la peine. Tu verras ta vie s'épanouir en 2019. Tu verras ta vie s'épanouir en 2019. Fais-moi confiance. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes?
Peut-être que tu es ici ce matin. Et que tu dis, moi oui, j'ai besoin de grandir dans ma confiance. Je vais laisser Dieu faire cette œuvre-là dans ma vie ce matin. Mon appel ne sera pas plus long que ça. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui disent, oui, c'est moi. Lève ta main là où tu es. J'ai la misère encore à faire confiance à Dieu. Mais je sais que j'ai besoin de ça, je le veux. Parce que je me rends compte que je suis passé à côté de trop de choses dans ma vie. Des opportunités que j'ai manquées. Je ne veux plus. Je choisis de te faire confiance ce matin. Je lève ma main là où je suis. Je choisis de te faire confiance. Plein de mains qui se sont levées. Et apprends-moi à t'obéir, Seigneur. Je choisis de te faire confiance. Apprends-moi à t'obéir en 2019, à marcher à ta suite. Je veux vivre cet épanouissement. Je veux vivre cet épanouissement. Peut-être que le regard des autres ne sera pas toujours idéal, tout comme Marie. Mais je veux vivre cet épanouissement-là. Parce que je sais qu'on n'est jamais mieux que quand on est là où Dieu nous veut. Parce qu'on lui a fait confiance, parce qu'on lui a obéi. Je prie, Seigneur, ce matin, pour chaque personne qui est ici, tellement fière, tellement heureux, Seigneur, d'être ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie ensemble, cette famille. Mais heureux de voir ce que tu as fait dans les vies pendant cette année. Je prie, Seigneur, que tu nous emmènes plus loin, chacun personnellement, dans cette année 2019, pendant ce temps des fêtes, à grandir dans notre confiance en toi, à grandir, à être restauré pleinement, profondément, pour pouvoir marcher à ta suite en 2019. Quoi que tu nous demandes, marcher à ta suite, à l'exemple de Marie, de Joseph. Ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Elle est magnifique, la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu, elle est magnifique. Elle en vaut tellement la peine, la parole de Dieu. Elle est remplie de trésors, mes amis. Lisez-la pendant ce temps des fêtes. Méditez-la, laissez le Saint-Esprit vous parler, vous communiquer des choses. C'est tellement passionnant. J'aime prêcher. Savez-vous pourquoi j'aime prêcher? Parce que j'aime préparer le message avant. Dans ces moments où je suis tout près de mon Jésus, où je médite sa parole, où il me la révèle par son esprit, où je trouve des clés extraordinaires, puis après j'ai qu'une hâte, c'est de venir vers vous puis vous les partager. Parce qu'elle est riche, cette parole, et elle est pour chacun, chacune d'entre nous. Je vous bénis, je vous aime profondément. Avant de terminer, on va entendre encore notre frère Cosimo nous chanter le Minuit chrétien. Et après cela, s'il vous plaît... Oui.